Bonjour à tous, c'est Boran pour YMTV et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'interview. Aujourd'hui, on est avec la Miss au 900K, Ilona. C'est parti. Donc, tu t'appelles Ilona ALN sur les réseaux sociaux. C'est 900 000 abonnés sur Instagram, 2,5 millions d'abonnés sur TikTok, anciennement Musical.ly. Et justement, en parlant de Musical.ly, on est parti dans nos archives et on a retrouvé ça. Ouvre ton cœur, écoute ce que j'ai à te dire. Mets de côté ta rancœur et pense à ton avenir. Je vais pas faire le grand frère, je vais pas te faire la morale, mais tu peux faire le bien, vu que tu sais faire le mal. C'est la première vidéo que tu as postée sur Musical.ly. Est-ce que c'est là les vrais débuts d'Ilona? Pas vraiment, c'est pas vraiment la première vidéo. Ok. Je pense qu'il y en avait 10 avant. Mais ouais, c'est une des premières que j'avais fait avec Lali. Ok. C'est la première fois que tu t'es vraiment lancé sur Internet avec cette vidéo? Oui, si c'est les premières que t'as trouvées, oui. Mais après, je pense que c'est plutôt un an après que j'ai commencé à évoluer. Ouais. Enfin, c'est pas vraiment à ces débuts-là, parce qu'à ces débuts, je pense que je faisais peut-être 100 j'aime. Ouais. Enfin, quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est à partir de ces vidéos que j'ai commencé à évoluer. Ok. Et là, tu dis que c'est à peu près un an après que ça a vraiment évolué. Et qu'est-ce qui s'est passé un an après pour que ça prenne Bah, j'en sais rien. C'est arrivé d'un coup comme ça Bah, franchement, c'est arrivé d'un coup et c'était pas genre un buzz en fait. J'ai jamais eu vraiment de buzz à part quelques vidéos, mais c'est vraiment monté petit à petit. Mais à force de travail. Ouais, à force de mettre des vidéos, du contenu, c'est monté. Ok, d'accord. Et sur cette vidéo, donc on te voit avec Lali. Est-ce que tu peux nous parler de avec qui t'as commencé et pourquoi en fait tu t'es lancé sur Internet? Ouais, du coup, j'ai commencé en 3e. Mhm. Donc, j'étais dans la classe avec Lali et tout. Bref, on était au collège, dans le même collège et tout. Et bah, on a décidé de faire des Musical.ly parce que c'était la mode du moment. Du coup, on a fait plein de Musical.ly et tout. Après, on s'est lancé à deux parce que j'aimais pas, j'étais un peu gênée de faire des Musical.ly toute seule. Après, ensuite, on en a fait avec Lou DLZ, je sais pas si tu connais. Si. Ensuite, je suis partie avec Léa. Ouais. Enfin, après, un peu tous ensemble, après par deux, par trois. Et en fait, c'est comme ça qu'on a monté. Et après, on s'est tous séparés. D'accord. Et maintenant, on fait tous de notre côté. D'accord. Et donc cette vidéo-là, elle remonte à déjà 3 ans, Ouais. en 2018. Et est-ce que maintenant, en vue de tout ce que tu as accompli depuis, tu te dis que c'est un objectif qui s'est réalisé ou tu te vois encore aller plus loin? Franchement, j'ai pas envie de m'arrêter là, tu vois. Genre, j'ai envie d'aller encore plus loin. Mais je trouve que c'est déjà bien d'en arriver là. Ouais, il y a beaucoup de gens qui rêveraient d'être, Ouais, déjà. de faire ce que tu as fait. Est-ce que tu as des objectifs autres que les réseaux sociaux, mais qui sont quand même en lien avec ta notoriété? Ouais, plus tard, j'aimerais bien faire de la télé. Mais ouais, franchement, j'ai pas envie de m'arrêter à faire des TikTok sur Internet, tu vois. Peut-être, t'envisages pas le cinéma, Si, justement. Ouais. J'avais, normalement, j'ai passé une audition pour C'était Demain nous appartient. Ok. Et bon, j'ai pas été retenue parce que j'ai jamais fait d'acting et tout, tu vois. Ok, ouais, mais c'est déjà une première quand même. Ouais, et du coup, ben, j'ai pas été prise, mais ça serait un but pour moi. Là, depuis le premier confinement et même un petit peu avant, on voit qu'il y a de plus en plus de communautés d'influenceurs et d'influenceuses qui se créent. Vraiment, je pense à la French House à Paris. Toi, de ton côté, c'est quoi ta solution pour continuer à accroître ta notoriété? Moi, pour moi, ma solution, c'est toujours de faire quelque chose. Parce qu'en fait, si tu restes dans ton coin, toute seule, tu vas jamais évoluer. En fait, c'est pas que tu as besoin des autres, mais c'est bien aussi d'avoir un effet de groupe. Parce qu'en restant avec d'autres personnes, tu vas toucher un autre public, tu vois. Donc pour l'instant, je suis contrainte à rester ici, dans le Nord. Mais je sais que dès que tout ce Covid et tout sera fini, je vais voyager, enfin, je vais faire plein de choses pour proposer plus de contenu à ma communauté. Et justement, là, tu parles du Covid. Est-ce que le Covid, ça t'a permis de te recentrer vraiment sur tes projets et plus les travailler? Ou est-ce que ça a plus été une entrave à ton travail et au final, ça t'a un peu fait galérer, quoi? Je pense que ça m'a plus fait galérer parce que là, je baisse un peu parce que ben, du coup, je peux pas proposer quelque chose de bien à ma communauté. Enfin, je suis toujours chez moi. C'est bien aussi de montrer d'autres choses, par exemple, quand tu voyages, les paysages, d'autres personnes. Et là, comme il y a le Covid, tu vois, tu dois rester chez toi. Tu peux pas proposer vraiment du contenu autre que ta routine, en fait, à ton Ouais, public, c'est ça. Et du coup, en fait, c'est répétitif, tu fais toujours les mêmes choses. Ouais. Et du coup, les gens, vu qu'eux-mêmes, ils font déjà les mêmes choses, ils n'arrivent pas à se les gens retrouver. après se lassent. Donc aujourd'hui, on sait que tu as été l'égérie de plusieurs marques. Tu fais souvent des allers-retours à Paris.
Mais d'un autre côté, tu as aussi ta vie de lycéenne en terminale. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu arrives à jongler en fait entre ces deux vies-là? Quand je vais à Paris, c'est vraiment pour des vraies raisons. Par exemple, des shootings ou autres. Mais c'est vraiment des vraies raisons parce que mon père ne veut pas que je rate Mhm. non plus l'école. Bien sûr. Parce que surtout que j'ai le bac cette année, tu vois. Mais sinon, j'ai eu un accord avec mon lycée, c'est que c'est donnant-donnant. Par exemple, si je rate les cours, faut que je les rattrape. Sinon, Ok. je vais chuter et je vais pas avoir mon bac. J'ai réussi à avoir un accord avec mon lycée, du coup. Ok, de par ce que tu fais, parce qu'ils considèrent ça comme un travail en fait. Ouais, c'est ça. Et surtout que c'est mon avenir, en fait. Là, tu nous parles d'avenir. Est-ce que plus tard, tu comptes sur les études pour construire ton avenir ou plus sur ce que tu es en train d'accomplir sur les réseaux sociaux? Ben, je dirais un peu des deux. Par exemple, moi, je sais que je vais continuer les études parce que je trouve ça important et je sais que les réseaux, c'est éphémère Mhm. et que peut-être ça va s'arrêter ou peut-être je vais monter, tu vois. Mais du coup, je préfère quand même assurer mes arrières et faire des études pour avoir un boulot que de rien faire et peut-être rien avoir en retour. Et si, par exemple, ton avenir se construit par le biais des études, ce serait quoi enfin, quel métier tu vises? Quel Ben, domaine? le métier, je sais pas du tout, mais je compte faire un BTS communication, Ok. donc dans la com. Dans la com en général, pas de... Ouais, pour rester un peu dans le monde des Quand réseaux et même, tout, quand même. d'accord. Et bah justement, en parlant de un petit peu communication, tout ça, on sait que tu es en agence avec Follow. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ils t'ont démarché et qu'est-ce qui t'apporte en fait? Alors, ils m'ont démarché. En fait, moi, je connaissais Jules, Sunji Jules, Mhm. et on en avait déjà parlé. Et moi, Follow, pour moi, c'est une grosse agence quand même. Enfin, il y avait déjà beaucoup d'influenceurs, connus surtout. Et franchement, c'était comme un petit rêve, on va dire, de rentrer dans cette agence et tout, parce que j'aimais bien cette agence. Et là, du coup, j'ai renouvelé mon contrat. Ça fait, je pense, 2 ans que je suis chez Follow. Mhm. Et tout se passe bien. Enfin, ils m'apportent vraiment des gros partenariats parce que souvent, les marques, enfin, les grosses marques, ils ne viennent pas voir les influenceurs en premier, tu vois, ils viennent voir des agences. Parce que les influenceurs, enfin, des fois, on voit pas leurs Mhm. messages ou c'est pas très sérieux, tu vois. Une sorte de relais en fait entre Ouais, voilà, c'est ça. les marques et toi. Et du coup, justement, si par exemple une marque venait à te démarcher toi, Hmm. est-ce que tu pourrais accepter un partenariat sans passer par ton agence? Non, Voilà, ça, tu je as peux quand même pas. un contrat d'exclusivité avec ton Ouais, agence. c'est ça, je suis en contrat d'exclusivité. Donc, s'ils viennent me voir, je peux discuter avec eux. Mhm. Mais quand je dois faire un partenariat, faire des shootings, aller sur Paris ou quoi que ce soit, je dois vraiment passer par eux. Est-ce que ça, c'est vraiment qu'avec les marques ou par exemple, si tu dois, par exemple, si tu as envie de faire une collaboration avec une autre influenceuse ou un autre influenceur, tu dois aussi passer par ton agence? Non, pour tout ce qui est influenceur, je dois pas passer par l'agence parce que souvent c'est des amis à moi ou c'est vraiment une aide. Enfin, c'est pas vraiment un partenariat, Mhm. tu vois. Ouais, Enfin, c'est des abonnés, c'est pas vraiment comme si tu faisais une pub pour une marque ou autre. Ok, t'es quand même assez libre, enfin, ils te laissent quand même une liberté assez grande, Ouais, ouais, l'agence. surtout pour les influenceurs. En plus, on est souvent, enfin, je pense que tu dois voir, Hmm. par exemple, sur Paris, ils sont souvent ensemble. Ouais, Donc, si on devait demander à chaque fois que ouais, ça serait un peu chiant. ouais. Tu nous as dit que tu avais re-signé un nouveau contrat avec eux il y a 2 ans. Ouais. Est-ce que tu comptes rester dans cette agence sur le long terme? Tu te vois vraiment avancer avec eux encore longtemps? Pour l'instant, j'ai aucun souci avec eux. Je me sens très bien dans l'agence. Enfin, j'ai beaucoup de partenariats, beaucoup d'opportunités. Mhm. Donc, franchement, je pense rester. Est-ce que tu peux nous dire comment on fait pour préserver son image quand notre fond de commerce, au fond, c'est de se mettre en avant et de bah, justement mettre en avant notre image en fait? Moi, c'est vrai que je mets des barrières parce que je monte pas par exemple, les personnes de ma famille parce que Mhm. j'ai pas envie de les montrer, que ce soit mon père, par mon frère, parce que mon frère, c'est un jeune, tu vois, Ouais. il est un peu comme moi. Mais c'est vrai que je mets quand même des barrières. Enfin, j'ai pas envie que, par exemple, si j'ai un petit copain ou quoi, j'ai pas envie de le montrer directement. Après, si jamais ça fait très très longtemps, ça va, tu vois. Mais genre, il y a des choses que je garde vraiment pour moi. Je montre pas tout. Et pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des choses que ça doit rester privé. Mhm. Parce qu'après, il y a trop de gens qui se mêlent, trop Ouais. de drama, tu vois, les trucs comme Mhm. ça. Et la preuve, c'est que j'ai pas vraiment de drama sur moi parce que je montre pas des choses. Enfin, je fais pas des coups de gueule, entre guillemets, tu vois. Et ce recul que tu as réussi à prendre, tu l'as pris, t'as réussi à le prendre tout seul ou c'est des gens qui t'ont conseillé, des gens qui t'ont dit vaut mieux que tu fasses comme ça, des... Ben, de temps en temps, il y a mes amis qui me conseillent. Mhm. Mais j'arrive quand même à prendre des barrières moi-même, tu vois. Il y a des choses que je sais que je ne dois pas faire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui vraiment étaient
je vais pas dire mentors, mais des gens qui t'ont vraiment influencé en fait. Non, pas vraiment. Après, c'est vrai que, par exemple, le compte de Paola Locatelli, Mhm. je sais pas si tu connais, Ouais, c'est. mais par exemple, elle, ses photos, genre, je les trouve grave belles et Mhm. c'est vraiment. Genre, des fois, je regarde ses photos pour prendre exemple, entre guillemets, tu Ouais, vois. c'est une sorte d'inspiration. Ouais, c'est une sorte d'inspiration. En plus, ça fait des très belles photos, donc Mhm. j'aime bien des fois prendre quelques petits trucs, tu vois. Ouais, tu t'inspires Ouais, ouais, de je ce que tu vois. m'inspire beaucoup. Est-ce que tu aurais des. Bon, je sais que ça c'est compliqué comme question, c'est même pas vraiment une question, mais est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Des anecdotes, je sais pas, mais par exemple, j'étais à un concert et on était dans une loge et tout avec plein de rappeurs, Mhm. d'artistes et tout. Et ben, il y en a un, je pense, un, ouais, il y en a un, je vais pas te dire le nom, tu vois. Ouais, d'accord. Je vais pas te dire le nom, mais genre il est venu, il m'a dit ouais, viens, on se voit et tout, alors qu'il était grand quand même par Ah rapport à ouais, moi. si c'était un concert, c'était il y a longtemps quand même, non? Ouais, c'était il y a 2 ans, il me Ah semble, le ouais, concert de Soprano. d'accord. Et du coup, après, il m'avait mis des messages et tout, mais Bon, t'as jamais relancé ouais, quoi, non, t'as bah jamais non, été c'est sûr. intéressé par ça, d'accord. Non. Est-ce que t'as un partenariat de rêve autre qu'YMTV? Tu vois les grosses marques genre Dior, Yves Saint Mhm. Laurent, tous les grosses marques comme ça. Après, un partenariat de rêve, je sais pas vraiment, mais des grosses Ouais, marques. des marques de luxe, Ouais, d'accord. ouais. On était avec la Big Resta, Ilona, merci à toi. On se retrouve bientôt sur YMTV avec le Bro Bro.